Diable Jump. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une mise à jour de théorie. C'est quelque chose que je souhaite faire un peu plus souvent car dans d'anciennes vidéos, dans d'anciennes théories, malgré le fait qu'elles aient pu être intéressantes ou même convaincantes, il y avait des erreurs, beaucoup d'erreurs ou même des choses que j'avais carrément omis, et c'est quelque chose que j'aimerais du moins corriger avec le temps si possible. Donc comme ça, y ajouter de nouveaux éléments, et puis même corriger les éventuelles erreurs que j'ai pu faire, etc. etc. Bref, en gros, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Souvenez-vous, 27 mai 2017, j'ai sorti une vidéo théorie qui a pas mal fait débattre sur le moment, et même encore maintenant d'ailleurs, Zoro va quitter les Mugiwara. Cette théorie que je n'avais jamais vue auparavant, même si certains y avaient sans l'ombre d'un doute déjà pensé, a provoqué une vive réaction au sein de la communauté et a donc formé une sorte de débat qui n'a jamais été tant d'actualité qu'aujourd'hui à cause des récents événements de Wano Kuni. Même certains confrères youtubeurs ont retraité le sujet à leur façon depuis l'apparition de cette vidéo, donc hasard ou pas, je suis heureux d'avoir éventuellement pu créer un nouveau sujet de conversation entre fans. J'aimerais donc y revenir dessus avec des éléments que j'ai pu omettre et faire le point avec les événements actuels comme je l'ai dit. Et vu que je suis convaincu que cette théorie se verra être validée ou même démentie au cours de l'année, ça me semble être le moment le plus opportun, le plus propice pour proposer cette sorte de réécriture, ou du moins pour en reparler une dernière fois. Commençons donc avec un état des groupes actuel sur Wano Kuni et ce qui s'est passé depuis le dernier arc, celui de Whole Cake Island. Nous sommes désormais sur Wano et bien évidemment tous les Mugiwara sont divisés et agissent de façon parfaitement indépendante, pour la plupart. Luffy, lui, est détenu en captivité par Kaido et ses sbires, bien évidemment. Sanji, lui, tient un stand de soba. Usopp est devenu vendeur d'huile de crapaud, etc., etc. En bref, tous les Mugiwara ont un rôle bien précis pour se fondre dans la masse, et ainsi pouvoir réunir un maximum d'informations liées à Kaido, à Orochi, ou tout ce qui concerne de près ou de loin les secrets de Wano. Excepté Zoro, qui lui vagabonde dans Wano à la recherche de on ne sait pas trop quoi, et c'est justement le nouveau rebond qui a actualisé la théorie sur le conflit entre Zoro et Sanji. Effectivement, alors que Zoro et Sanji allaient se revoir pour la toute première fois depuis l'arc de Dressrosa, et surtout depuis le dramatique événement de Whole Cake Island, Oda a décidé de mettre de côté cette rencontre en faisant en sorte que Zoro se perde sur le chemin. Bon, il est clair que le doute n'est plus vraiment permis sur la façon qu'Oda évite leur retrouvaille, sachant que Zoro est celui ayant le moins apprécié que Luffy aille au secours de Sanji, ça me semble assez pertinent de penser qu'une rancune est présente, pouvant mener à un nouveau conflit des deux rivaux de l'équipage. On va éviter de s'éparpiller et on va commencer par le commencement. Pourquoi suis-je tant convaincu par un duel opposant Zoro à Sanji, et par-dessus tout un départ temporaire, et j'insiste bien sur le temporaire, de Zoro suite à cela? On va compléter tous les trous et zones d'ombre de la précédente théorie, donc allons-y. On connaît tous l'histoire, Big Mom ainsi que le Garma Double Six ont organisé un mariage forcé de leurs enfants, respectivement Pudding et Sanji, afin de créer une alliance militaire favorable aux deux parties. Du coup, suite à un chantage et une pression psychologique folle, Sanji a été contraint d'abandonner les Mugiwara au risque de leur causer encore plus de tort. Bien évidemment, c'était sans compter sur Luffy qui ne laisserait pas tomber un Nakama. Big Mom allait devenir très vite leur problème principal car c'est dans son territoire que le Kyusto est retenu. Attaquer Nyonko de face, qui plus est sur son territoire, est une première pour Luffy, et les dangers auxquels il s'expose sont bien plus démesurés que renverser la dictature d'un simple Shichibukai. Il en fallait pas plus à Zoro pour ne pas être spécialement emballé par l'idée que son capitaine ainsi que 3 autres de ses Nakama mettent leur vie en danger, avec un taux de réussite particulièrement faible, pour sauver Sanji qui d'après lui a agi d'une façon égoïste. Première tension qui démarre, justifiée mais pas trop non plus, mais ça on y reviendra plus tard dans une partie de la vidéo où j'aimais justement les principaux points faibles de la théorie. Bref, Luffy se rend finalement sur Whole Cake Island, le territoire de Big Mom, et après moult péripéties parvient enfin, en compagnie de Nami, à rencontrer Sanji. Étant sous l'emprise de Big Mom et sa famille, il ne pouvait repartir avec son équipage si simplement, il a donc dû jouer un rôle et ainsi renier son équipage et ses origines dans ce dit rôle. Là, ça commence à craindre car un combat a éclaté entre eux, combat où finalement Luffy est resté absolument stoïque pendant que Sanji lui s'est défoulé. C'est ce qui lui est difficilement pardonnable en réalité. Il a laissé son capitaine à moitié inconscient dans le territoire d'un Yonko, affamé, exposé en seule compagnie de Nami, les mettant donc en danger tous les deux. C'est aussi de là que je tire finalement l'origine de ma théorie. Bien qu'il ait eu des raisons de snobber Luffy pour éviter de lui attirer plus d'ennuis, des limites ont été dépassées en se battant contre lui. C'est donc le problème de base, et j'en ai déduit que ce comportement ne pouvait être pardonné par un personnage en particulier, et ce personnage est donc Zoro. Luffy, lui, n'a pas vu de manque de respect chez Sanji, il a toujours fait preuve d'une grande clémence avec son équipage, et c'est clairement pas lui le problème. Par contre, si, et je dis bien si, ce combat parvient aux oreilles de Zoro, ce comportement restera pas, je pense, sans conséquence. Même si ça paraît logique, je vais revenir sur les anciens événements de Water 7, là où un cas similaire a justement vu le jour,
le cas de Luffy contre Usopp. Pour rappel, il y a eu conflit entre les deux amis à cause du Merry. Alors que Luffy voulait changer de bateau car le Merry était irréparable, Usopp lui a reproché de se détacher trop vite et de manquer de sentiments vis-à-vis de ce compagnon de voyage. A partir de là, tout s'est déroulé en 3 phases et ce sont les comportements de Zoro et Sanji qui vont nous intéresser. La première, où la dispute a eu lieu, Luffy allait suggérer à Usopp de quitter l'équipage si sa décision ne lui plaisait pas, avant d'être interrompu par Sanji qui lui a bien fait remarquer que ce genre de propos ne peuvent être tenus sans conséquence. Zoro n'a pas daigné répondre et a surtout analysé les réactions de Luffy. Oui, considéré comme le vice-capitaine de l'équipage, c'est lui qui approuve en particulier ce genre de décision que Luffy peut prendre. Deuxième phase, la tension entre Luffy et Usopp atteint son paroxysme et un combat a lieu entre les deux Nakama. Bien évidemment, ce combat signifiait une véritable fracture au sein de l'équipage et a brisé un bon nombre de petits cœurs fragiles, dont le mien. Là encore, c'est la réaction de Zoro qui m'a intéressé car contrairement à tous les autres Mugiwara, il n'a pas jugé Luffy et lui a même fait comprendre qu'en tant que capitaine, des décisions cruciales sont à prendre. En gros, il n'a pas à culpabiliser à partir du moment où un de ses Nakama est allé à l'encontre de sa volonté. Troisième phase, beaucoup plus tard, après avoir mené la guerre face au gouvernement, les Mugiwara s'apprête à quitter Water 7. Problème, Usopp n'est toujours pas revenu et par-dessus tout, n'a pas présenté ses excuses. Et là ça bloque pour Zoro. Et c'est cette scène particulièrement qui m'a fait penser qu'il ne supporte pas que Luffy ne soit pas considéré comme le capitaine, ni considéré en tant que tel. Ses arguments sont très bons, un capitaine ayant perdu sa dignité ébranlera l'équipage, un capitaine qui se fait humilier de la sorte n'est pas digne d'être son capitaine, ou bien encore qu'il ne joue pas aux pirates comme les enfants et que leurs actes ont des conséquences. Bref, dans cette partie, Zoro est particulièrement remonté, et ça se comprend, et le truc ironique dans tout ça, c'est que Sanji finalement lui donne raison. Pour la toute première fois, depuis le début de l'aventure limite. Ironique. Mais c'est une phrase bien particulière qui m'avait choqué à l'époque où j'avais fait cette théorie. Si tu te fais humilier de la sorte et que tu t'avises à toujours te prétendre mon capitaine, ça sera à mon tour de quitter l'équipage. C'est dur d'entendre ça, mais c'est sa philosophie, et vu son grade au sein de l'équipage, elle se doit d'être respectée. D'accord Goji, mais où veux-tu en venir? Si on prend en considération tout ce que je viens de dire depuis le début de la vidéo, entre les actes de Sanji sur Whole Cake Island, ainsi que l'esprit de Zoro vis-à-vis de l'insubordination et du respect du capitaine, il est normal de penser que le retour de Sanji dans l'équipage ne se fera pas sans un nouveau coup de gueule de Zoro, histoire peut-être d'avertir les autres et même de mettre un point final à ce genre d'insubordination, ou du moins ce genre de manque de respect vis-à-vis du capitaine quoi. Il est donc plutôt facile de faire un parallèle entre Sanji et Usopp. Le combat, le retrait de l'équipage, les remords et le pardon de Luffy, etc. etc. Je pense qu'Oda a volontairement créé ce parallèle entre les deux, en plus de la rivalité entre Zoro et Sanji. Ce qu'il fait actuellement laisse vraiment supposer qu'un conflit bien plus gros que d'habitude verra le jour entre les deux Nakama. Et le résultat, d'après ma propre interprétation, est qu'Oda utilisera toutes ces raisons pour mettre en scène un combat entre Zoro et Sanji qui permettra enfin de déterminer qui est le meilleur. Tout simplement pour offrir ce duel tant attendu depuis tant d'années. Et ce combat verra le jour, d'après moi, au chapitre 944, le fameux chapitre à l'origine de multiples théories liées à Zoro. Le Ultimo Mirror signifierait que le meilleur parmi Sanji ou Zoro sera dévoilé suite au combat. Le parallèle est une fois de plus très bon avec le combat de Luffy contre Sanji qui lui s'était déroulé au chapitre 844, soit précisément 100 chapitres plus tard. Le titre changerait donc de Luffy vs Sanji à celui de Sanji vs Zoro. De plus, dans ce fameux color spread, on remarque bien que Zoro et Sanji se regardent. Donc est-ce que c'est pour mettre en lien leur rivalité, leur éventuel duel ? Tout est qu'une question d'interprétation au final. Si on veut continuer les petits clins d'œil à travers les covers, j'ai remarqué qu'Oda avait joué avec les chiffres une nouvelle fois au chapitre 920 où il nous montre Sanji et Zoro rêvant de se battre en duel. Et là encore ce n'est pas anodin car cette cover vient tout juste après le chapitre 919, chapitre où comme je le disais plus tôt, Oda a évité une interaction entre les deux Mugiwara en faisant disparaître Zoro. Bon, c'est pas mal mais ce n'est pas tout. Parlons d'un sujet qui a beaucoup fâché dans ma vidéo originale, le départ de Zoro. Par-dessus tout, gardez en tête que je pense à un départ provisoire de Zoro de l'équipage dû à cet accrochage, tout comme il avait déjà prévenu sur Water 7, ce départ n'étant aucun cas définitif. J'ai trouvé un lien parallèle particulièrement intéressant à faire avec les Ronin, ces samouraïs vagabonds, sans maître auxquels Zoro est relié à de nombreuses reprises sur Wano Kuni, notamment via le seppuku du chapitre 909. Seppuku qui, je vous le rappelle, est une forme rituelle du suicide exclusivement réservée aux samouraïs. Il était courant chez les samouraïs à l'époque qu'ils quittent volontairement leur maître pendant une année pour vivre l'expérience de Ronin, afin d'affiner leur technique pour finalement revenir vers eux après ce temps. Je vous rappelle que normalement, être Ronin est un statut particulier remis aux samouraïs ayant perdu leur maître et étant désormais sans encadrement disciplinaire, expliquant donc pourquoi ils sont habituellement si mal vus par le peuple.
Et comme je le disais, Zoro est considéré comme un Ronin durant l'arc de Wano Kuni. Par exemple, au chapitre 909, lors du rituel du Seppuku, lorsque nous l'avons revu pour la toute première fois depuis une centaine de chapitres. Ensuite, au chapitre 912, par Basil Hawkins. Ensuite encore au chapitre 914 par un des sbires de Kaido, ainsi qu'au chapitre 915 par Urashima, le sumo que Luffy a mis KO. Et pour finir, il erre actuellement seul dans Wano Kuni, validant encore plus son statut de Ronin. Je me suis donc dit qu'en prenant en compte le caractère solitaire et vagabond des Ronin, plus un éventuel départ provisoire de Zoro, Oda pourrait reproduire les agissements de Ronin à l'époque et donc faire quitter Zoro durant une année. L'équipage symboliserait donc l'attachement d'un samouraï qu'a pour son maître. En le quittant, Zoro deviendrait Ronin pour revenir un an après. Cette année symboliserait une ellipse dans l'œuvre et Zoro prendrait du recul en s'entraînant lui-même seul sur Wano Kuni, en rencontrant divers samouraïs, etc. Il pourrait aussi en découvrir plus sur son passé, sur l'histoire des lames et des sabres, et j'en passe. C'est pour toutes ces raisons que j'aime beaucoup cette théorie, que je la trouve d'ailleurs très correcte et qu'elle n'est d'ailleurs pas trop poussée dans l'imagination. J'ai essayé de lier le maximum de preuves possibles que j'ai trouvées dans le manga pour appuyer mon éventuelle hypothèse sur ce futur scénario. Cependant, comme quasiment n'importe quelle bonne théorie qui se respecte, elle a des points faibles. Et contrairement à ce que j'ai pu faire par le passé, aujourd'hui j'aimerais pouvoir les lister pour vous montrer que non, je ne suis pas là pour vous donner une vérité absolue et que justement mes théories sont parfois à prendre avec des pincettes et que donc celle-ci par exemple a un point faible qu'il faut donc prendre en compte. L'un des principaux points faibles de ma théorie et qui va apporter une importante nuance, c'est Nico Robin. Alors pourquoi me direz-vous? Quel est le rapport avec Sanji et Zoro? C'est très simple, le départ de Sanji est simplement un copier-coller de ce qui s'est passé avec Nico Robin et Usopp sur Water 7 et Enies Lobby. Et étant donné que j'ai déjà analysé le cas d'Usopp et son rapport avec Sanji, qui faisait partie de ce qu'on peut appeler les points forts de la théorie, il en va de soi que je vais désormais analyser le cas de Robin, qui elle constitue le point faible de cette théorie. En effet, Sanji, tout comme Robin, a quitté l'équipage à ses dépens. Il n'avait pas le choix car il se devait de protéger à la fois sa famille et ses nakamas. Le dilemme était très simple, tu n'obéis pas aux ordres de Big Mom et du Germa, tes proches en paieront les conséquences. Et là, quand tu as une menace pareille, vu l'influence et la puissance d'un Yonko tel Big Mom, tu ne peux pas te permettre d'agir sans réfléchir. Sanji n'avait donc pas le choix, comme Robin ne l'avait pas à l'époque, car s'ils ne suivaient pas les ordres, leur ami allait subir le courroux de leur bourreau. Et pour ça, Zoro ne peut pas spécialement la ramener. Il n'a rien dit à propos de Robin quand elle a quitté l'équipage à ce propos, donc on peut se dire qu'il ne dira rien à Sanji qui a fait de même. Après, le cas est quand même différent, surtout où le point le plus important d'après moi se situe dans le combat Sanji contre Luffy, où Sanji justement a volontairement mis en jeu la vie de son capitaine, quelque chose qui n'est pas spécialement pardonnable. Quoi qu'il en soit, il était important d'apporter cette précision, et l'un des autres points faibles pourrait se situer au niveau de l'arc. Oui, car l'arc actuel est très chaud, tout se passe vite et un gros combat a déjà eu lieu avec de lourdes conséquences. Actuellement, si Zoro se lance dans un combat contre un Nakama en plein milieu de l'arc, alors qu'ils ont besoin de sauvegarder leur force et leurs liens pour la bataille finale de Wano Kuni, ça serait vraiment pas ouf en termes de timing. Pour moi, tout va se jouer au niveau de Sanji et Luffy. Si Luffy ne parvient pas à faire la part des choses quand ça concerne son équipage, Zoro quittera l'équipage comme il a parfaitement expliqué par le passé. Et pour Sanji, s'il ne présente pas d'excuses ou ne cherche pas à se racheter auprès des autres Mugiwara, Zoro risque une fois de plus mal le prendre, tout comme il a fait pour Usopp. Le temps nous le dira et les prochains chapitres me donneront tort ou raison. Je sais que j'avais vexé beaucoup de personnes dans ma première théorie, parce qu'il ne faut pas toucher au Saint Zoro et à un éventuel départ de son équipage, même s'il est provisoire. Mais je trouve quand même que cette théorie vaut le coup de se pencher dessus. Bien évidemment, vous êtes absolument libre de la valider ou pas. J'espère en tout cas que mon approche a été un peu plus intéressante que lors de ma première vidéo. Et c'est ainsi que se clôt d'ailleurs cette vidéo les bros, merci de l'avoir regardé. Alors si vous désirez me soutenir, vous pouvez utiliser le code GOJIRDP sur le site de Pampling, qui est donc un site où vous pouvez acheter des t-shirts liés à la culture otaku ou geek, vous aurez donc 15% de réduction sur votre commande, ou alors vous pouvez visionner jusqu'à 3 petites pubs sur Utip qui se réinitialisent quotidiennement, c'est gratuit et moi ça me permet de cumuler quelques centimes. Sur ce les amis, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, passez une bonne journée, une bonne nuit ou même une bonne semaine ou un bon week-end, et à très bientôt. Peace.